Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la deuxième partie de notre thème qui est intitulé « Les désirs de voir Jésus ». Alors, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus étant entrant dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disent, « Il est allé loger chez un pécheur. Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Jésus lui dit, « Le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19, les versets 1 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons étudier l'histoire des Zachée. Parce que, comme thème, nous avons intitulé les désirs de voir Jésus. La dernière fois que j'ai parlé, pour quelle raison Jésus-Christ est allé à Jérusalem. Jésus-Christ est parti à Jérusalem parce qu'il devait être arrêté, trahi, frappé, se moquer de lui et mis à mort, crucifié, et le troisième jour, il est ressuscité. Mais ici, nous sommes en train de parler, aujourd'hui, je parle de Zachée, son désir. Dans les désirs de Zachée, dans l'histoire de Zachée, il y a 4 points à développer. La première des points, d'abord, le désir de Zachée. Le désir de Zachée, nous voyons ça dans le premier verset et le troisième verset. La Bible dit ceci. Jésus entra dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des républicains, cherchait à voir qui était Jésus. Ça, c'est le premier point. C'est le désir de Zachée de voir Jésus. La deuxième point, le désir de Zachée est satisfait. Ça, nous allons voir ça au verset 4 et 5. La Bible dit ceci. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. C'est Christ qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrêté à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Ça, c'est le désir de Zachée. Ça, c'est le désir de Zachée est satisfait par Christ. La troisième point que nous allons voir, c'est la résolution de Zachée. Ça, nous allons voir ça au verset 8. La Bible dit ceci. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens.
Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Ça, c'est la résolution de Zachée. Et quatrièmement, la déclaration du Seigneur. La déclaration de Jésus-Christ pour Zachée. Ça, nous voyons ça au verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelqu'un désire avoir quelqu'un, comme j'avais dit la dernière fois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des efforts. Des efforts. Pourquoi il doit faire des efforts? Pour satisfaire son désir. Et ici, la Bible dit que Zachée, chef des publicains, un homme riche, mais chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Si cet homme qui est de petite taille, que cet homme qui est riche, a cherché à voir Jésus, quel est ton désir? Quel est ton désir, bien-aimé dans le Seigneur? Moi, mon désir d'aller évangéliser, mon désir, c'est d'aller être en communion avec des frères et sœurs. Quel est ton désir? Le désir de Zachée, c'était pour voir Christ. Parce que dans la foule, il y avait qui? Il y avait Jean, Matthieu, Luc, pas mal des apôtres, Pierre et les autres, Jacques, Jude, tout ça. Tous les disciples de Jésus-Christ, ils étaient là. Mais Zachée n'a pas. Son désir, c'était de voir Jésus. La Bible dit, Jésus entrant dans la ville, traversa la ville, parce que Christ ne devait pas s'arrêter à Jéricho. Il ne devait pas s'arrêter à Jéricho, il était juste des passages. Mais cet homme Zachée a entendu le bruit. Il dit, mais c'est qui là? C'est comme l'histoire de Bartimée. Lorsque la foule, Bartimée s'est assis, il attend la foule, le bruit. Les gens disaient Hosanna, Hosanna. Lui il pose la question, c'est qui? On lui dit, c'est le fils de David qui est en train de passer. Et Bartimée a crié avec la foule, fils de David, ayez pitié pour moi. Les gens qui étaient à côté de Bartimée disaient à Bartimée, chut, tais-toi, ne fais pas de bruit. Bartimée n'a pas entendu, il ne veut même pas écouter, il ne fait même pas attention à ce que les gens disent pour lui. Il criait à haute voix, fils de David, ayez pitié pour moi. Et Jésus-Christ, il était obligé de s'arrêter pour aller rencontrer Bartimée. Ici, on voit le contraire. C'est Zachée qui va courir, malgré qu'il était de petite taille, malgré qu'il y avait des obstacles, des gens qui étaient à côté de lui, des gens qui l'accusaient, des collaborateurs, des gens qui l'accusaient des voleurs. Mais Zachée n'a pas regardé tout ça. Il a couru vite. Il sait que Jésus devait passer par là. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que dans notre vie, il y a toujours des obstacles. Je sais qu'il y a toujours des blocages. Je sais qu'il y a toujours quelque chose qui nous empêche de voir Jésus. Je sais qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller à l'église. Je sais qu'il y a quelque chose qui nous empêche de méditer. Je sais qu'il y a toujours quelque chose qui nous empêche, voire même d'être en communion avec des frères et sœurs. Laisse-moi te dire une chose. Trouvez un temps. Organise-toi. Zachée s'est organisé. Malgré qu'il était de petite taille, comme la Bible dit, il était riche, de petite taille. Mais cet homme n'a pas regardé sa taille. Cet homme n'a pas regardé son richesse. La Bible dit quoi? Zachée s'est couru en avant. Pourquoi? Il avait compris que Christ devait passer en allant en Jérusalem. Il traversait le boulevard principal. Il sait qu'il va passer par là.
C'est comme le boulevard des Champs-Élysées. Vous imaginez que Macron, il passe les jours du 14 juillet. Il y a de la foule. Le président il est en train de passer avec le cortège présidentiel, avec des gardes-corps, avec d'autres ministres. Il passe le boulevard, il passe. Tout à coup, il va s'arrêter pour un individu. Tout à coup, Macron va s'arrêter pour un individu. C'est comme l'histoire des Zachée. Le deuxième point que nous allons voir, le désir des Zachée est satisfait. Lorsque nous avons envie, ce désir-là de voir quelqu'un, nous devons faire des efforts, nous fournissons des efforts. Ici, la Bible dit que le désir des Zachée est satisfait, bien aimé dans le Seigneur. Regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 4. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Zachée a couru, parce que Christ devait passer par là. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit dans le verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, là où il y a le sycomore, là où Zachée montait, c'est comme Macron. Il traverse le boulevard des Champs-Élysées. Tout à coup, il arrive dans un endroit, il s'est arrêté. Vous imaginez, le cortège présidentiel, vous se posez des questions. Mais pourquoi le cortège s'est arrêté? Les gens vont chercher à savoir, mais pourquoi le président est arrêté avec le cortège? Est-ce que peut-être il n'y a pas un danger devant? C'est le même cas qui s'est produit avec Christ. Christ s'est arrêté à cet endroit-là. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Le Seigneur s'est arrivé à l'endroit là où il y a le sycomore. Il va saisir, il voit Zachée. Il a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Hâte-toi de descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, sur l'histoire de Zachée, ce qui m'impressionne, ce qui je me pose des questions, voire même que, vous savez, pour venir dans la maison d'une personne, c'est la personne qui doit t'inviter. Ce n'est pas que toi, tu vas t'inviter toi-même. Je m'explique. Si par exemple, j'ai un ami, et cet ami-là qui doit m'inviter chez lui, il va dire, tiens, Pasteur Bila, est-ce que ce week-end tu as quelque chose à faire? Oh, selon mon agenda, non. Je t'invite de venir chez moi. Mais ici, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui s'est invité lui-même. C'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même, il a dit à Zachée, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Aujourd'hui, je vais manger avec toi. C'est bizarre. C'est le contraire des choses. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Mais ici, nous voyons que la Bible dit, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est Jésus qui s'invite lui-même à la maison de Zachée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, Dieu te voit. Dieu veut aussi que toi tu montes dans le sycomore. N'ayez pas la honte. N'ayez pas la peur. Parce que pourquoi? Si je confesse mes péchés, si je confesse mes péchés, les gens vont m'attendre. Laisse-moi te dire une chose, bien dans le Seigneur. Les sycomores pour Zachée, c'était un moyen pour voir Jésus-Christ. Toi, quel est le moyen que tu utilises pour voir Christ? Quel est le moyen que toi tu utilises pour rentrer en communion, en relation avec ton Dieu? Dans quel moyen? Le cortège présidentiel s'est arrêté. C'est comme le cortège de Jésus-Christ s'est arrêté.
Les gens se posent des questions, mais pourquoi Christ s'est arrêté? Pourquoi le maître s'est arrêté? Les gens cherchent de gauche, droite pour voir qui. Or, il y avait un homme qui avait soif de la parole de Dieu. Alléluia. Combien de gens qui sont tout autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont la soif de la parole de Dieu? Est-ce que je lève mes yeux? Est-ce que je tourne mes yeux à côté de moi? Ou est-ce que j'ai juste mes yeux sont fixés devant? Que je ne regarde pas qui est à côté de moi? Peut-être ton collègue de travail. Son désir de voir Jésus à travers de ton comportement, à travers ta façon d'être, à travers ta façon de parler. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde qui est à côté de toi. Il a besoin. C'est comme Zachée. Combien de Zachée ils sont encore dans le monde qui courent pour monter dans un sycomore? Combien? Et nous, on est là, on traverse des boulevards tranquillement, bien-aimé dans le Seigneur. Les clochards, les SDF, ils ont besoin de la parole de Dieu. Il n'y a pas parce que lui c'est un clochard, il n'a pas besoin de la parole de Dieu. Non. Il est aussi le fils d'Abraham. C'est clochard que vous voyez là. Ce n'est pas parce qu'il s'assoit tous les jours dans un coin, il vous demande quelque chose. Vous n'avez pas un euro, vous n'avez pas un bout de pain à me donner, madame. Hein? Vous n'avez pas un ticket de restaurant. Pour lui, rester à cet endroit-là, c'est ce sycomore pour lui. Et toi, tu es là, tu passes tous les jours pour aller dans ton travail. Dans ton lieu de travail, tu passes cette rue-là tous les jours. Et tu vois les messieurs. Et tu ne t'arrêtes pas pour lui dire, le fils, que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Que le Seigneur t'aime. Non, tu es là, tu passes. Des fois même arrivé au boulot, tu dis à tes collègues de travail, oh celui-là il est tout le temps là-bas, il demande de l'argent. Oui. La personne que tu vois là, il est monté dans son sycomore. Ne soyons pas un passager, mais soyons comme Jésus. Prenons le temps de s'arrêter, de parler avec des clochards, de parler avec des gens qui sont dans la détresse, qui sont déprimés. Nous devons arrêter. Bien que nous marchons, bien que nous sommes sur le cortège, nous devons dire à ce cortège, stop. Levez les yeux en haut et regardez qui est là. Bien dans le Seigneur, troisième point concernant Zachée se trouve dans le verset 8 de Luc 19. Regardez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu. Mais Zachée se tenant devant. C'est ce que j'appelle la résolution de Zachée. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends des quadruples. La résolution. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose. Lorsque quelqu'un vient en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Étant une nouvelle créature, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette personne-là, il s'est converti. Or, la conversion engendre quoi? Engendre un changement d'esprit, un changement de langage, un changement de comportement et un changement de raisonnement. Voilà la raison pour laquelle j'appelle la résolution des Zachée. Quelqu'un qui s'est transformé. Qu'est-ce qu'il a dit? Zachée s'est tenu devant le Seigneur. Zachée s'est tenu devant le trône de la grâce. Le Seigneur lui dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Lorsque quelqu'un possède du bien de ce monde, vous devez partager avec les gens qui n'en ont pas. Les gens qui ont dans les besoins. Mais ce n'est pas ça le but de nous, le Seigneur. La moitié aux pauvres de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelqu'un, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Zachée appliquait la loi de Moïse.
C'est la loi de Moïse qui est exigée lorsque tu es coupable de quelque chose ou tu es coupable envers ton ami ou ton frère, donc tu dois payer le double. C'est ce que Zachée a fait une déclaration au nom du Seigneur. La résolution de Zachée, c'est-à-dire que la conversion engendre un changement d'esprit, un changement de mentalité, un changement de comportement. Ce n'est pas parce que non, je suis né de nouveau, en te regardant, tu es toujours la même personne, il n'y a rien qui est changé en toi. Tu as le même langage, même comportement, même habitudes. Mêmes habitudes. Maintenant, dis-moi, en quoi tu es changé? En quoi tu es devenu une nouvelle créature? En quoi tu t'es converti? Voilà le comportement des Zachée. C'est ce que moi j'appelle la résolution des Zachée. Lorsque nous prenons une décision, c'est la résolution, nous devons l'appliquer. Quatrième point, la déclaration de Jésus. Alléluia. J'avais dit, je vais parler sur les 4 points des Zachée. C'était le désir des Zachée de voir Jésus. Le désir des Zachée est satisfait. La résolution des Zachée. Maintenant, je parle de la déclaration du Seigneur. Écoutez la déclaration du Seigneur sur la vie des Zachée. Au verset 9. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Alléluia. Ça, c'est la déclaration de Jésus. Jésus-Christ, il veut faire une déclaration dans ta vie. Mais il veut que d'abord, que toi, tu fais un pas envers lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que changer de mentalité. Prends une bonne décision. Ne prends pas une décision à la légère, mais prends une bonne décision. Prends la résolution. Comme Zachée. Et Christ va faire une déclaration dans ta vie. Bien que s'il n'y a rien qui ne marche, Christ il est prêt à faire une déclaration. Bien que tu as du mal à finir la fin du mois, Christ est prêt à faire une déclaration sur toi. Pour Zachée, c'était le cas de Sali. Pour toi, je ne sais pas. Bien, dans le Seigneur, le cas de Zachée, c'était pour les Sali. Et pour ton cas, je ne sais pas. Si tu es dans le même cas avec Zachée, confesse-toi. Afin que tu puisses recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, si tu es aussi un homme ou une femme, serviteur ou servante de Dieu, tu dois t'arrêter ta cortège au milieu de la rue. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a besoin. Ne fais pas seulement juste circuler. Fais en marche ton cortège sans arrêter. Un serviteur de Dieu est appelé à s'arrêter, de regarder qui est à côté de lui. Ne dis pas que les clochards, ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin de la parole de Dieu. C'est clochards que nous voyons. Les déprimés, les drogueurs, tout ce monde-là, ils ont besoin de la parole de Dieu. Alors c'est à nous, nous devons arrêter notre cortège comme Christ a fait. Il a arrêté son cortège devant les sycomores des Zachée. Et toi et moi, lorsque nous promenons, lorsque nous allons sur le chemin de notre travail, on croise des gens qui sont dans les besoins. Prenons le temps de s'arrêter. Prenons le temps de s'arrêter, bien dans le Seigneur. Arrêtons-nous. Regardez qui est à côté de toi. Dis-lui un mot. Christ a dit à Zachée, aujourd'hui je vais demeurer dans ta maison. Or, normalement, c'est Zachée qui devait inviter Christ. Mais c'est le contraire. C'est Christ qui s'est invité lui-même dans la maison de Zachée. Que Dieu nous bénisse.